Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette session de l'information. Voici le sommaire. Dans le but de renforcer la riposte contre le coronavirus, le gouvernement a décidé de rendre disponible la chloroquine dans les officines pharmaceutiques à des prix subventionnés. Quelques jours après la décision, qu'en est-il dans les pharmacies? À suivre. Connaissez-vous la cartographie des risques? C'est un outil qui permet d'appréhender l'ensemble des facteurs susceptibles d'affecter les activités et la performance d'une entreprise. On en parle dans un instant. Et enfin, on parlera des droits d'auteur des artistes béninois. Une chose est d'être artiste et l'autre est de pouvoir vivre de son art. Qu'en est-il de la redistribution des droits d'auteur au Bénin? La réponse dans un instant. À nouveau, bonjour. Et je le disais donc dans les titres, face à la pandémie du coronavirus et pour mieux contenir la propagation, le gouvernement a décidé de rendre disponible la chloroquine dans les pharmacies. Quelques jours après la prise de cette décision, qu'en est-il dans les pharmacies? Une équipe de la rédaction est descendue dans quelques officines pharmaceutiques. Émeric Okupeli, Amos Adjovi. Dans sa stratégie globale de riposte contre la pandémie liée au coronavirus, le gouvernement, sur la base d'éléments scientifiques et de constats probants, a décidé d'autoriser sa centrale d'achat, la CAME, à mettre à la disposition des officines pharmaceutiques de l'ensemble du territoire et des unités de cession des médicaments essentiels des formations sanitaires périphériques, la chloroquine à un prix subventionné. Plus de 112 heures après cette annonce du ministre de la Santé en face des pharmaciens, nous voici dans cette officine pharmaceutique à Cotonou. Malgré tous nos efforts, les objectifs de notre caméra n'ont pu capter aucune boîte de chloroquine. Non, actuellement, non, ce n'est pas encore disponible. Parce que dès que la séance de travail a eu lieu, après ça, nous nous sommes rapprochés de la CAME pour savoir si c'était disponible. Et l'information que personnellement, moi, j'ai reçue, c'est que c'était à la CAME, enfin c'est disponible à la CAME, mais la clé de répartition n'a pas été encore donnée, donc ce n'est pas encore disponible au niveau des pharmacies. La situation est identique dans toutes les pharmacies sillonnées par notre équipe. On était partis, CAME a dit qu'ils n'ont pas encore fait l'entrée de ça, donc d'attendre un peu. Donc j'ai encore appelé hier, mais ils ont dit que probablement c'est dans l'autre semaine qu'on doit trouver les chloroquines. Qu'on ne peut pas payer les chloroquines maintenant que dans l'autre semaine. Depuis l'annonce de cette nouvelle, la demande est galopante au niveau des officines. Mais l'adresse du ministre de la Santé a été claire. Ce sera servi sous ordonnance médicale, uniquement. Et ça doit être même consigné dans l'ordonnancier. Bon, l'ordonnancier, c'est ce document légal, médico-légal, dans lequel on consigne des produits dangereux. Quand on les sert, il faut les consigner, c'est-à-dire il faut consigner les informations qui sont sur l'ordonnance dans ce document-là. Donc pour ces produits-là, il faut le cachet du médecin. Il faut la signature du cachet du médecin, il faut que l'ordonnance soit réglementaire. Donc on ne pourra pas servir la chloroquine à qui veut, non. Celui qui aurait amené une ordonnance réglementaire signée et cachetée par un médecin. Certes, la chloroquine ne peut être acquise que sur prescription médicale, mais il faut craindre que cette disposition ne soit pas toujours respectée. On doit respecter ça, forcément. On doit respecter ça parce qu'il y a certains qui ne sont pas malades, mais ils veulent prendre chloroquine là pour je ne sais pas. Donc on doit respecter ce que le gouvernement a dit. Les citoyens en règle doivent pouvoir encore attendre quelques jours pour entrer en possession du précieux médicament. Eh bien, savez-vous que l'une des choses importantes à faire avant de créer son entreprise est la cartographie des risques? C'est un concept qui se traduit comme la démarche d'identification, d'évaluation, de hiérarchisation et de gestion des risques inhérents aux activités d'une organisation. Cet outil est malheureusement délaissé par de nombreux entrepreneurs qui très tôt voient leur entreprise fermer leurs portes. Alors, que gagnent les entreprises à faire la cartographie des risques? La réponse tout de suite. Des entreprises
ferment leurs portes juste parce qu'un risque n'a pas été identifié, ou bien un risque a été identifié mais a été mal évalué, ou bien a été identifié mais a été carrément ignoré. Et quand ce risque survient, vraiment, les entreprises ont du mal à pouvoir gérer ce risque puisque rien n'a été prévu comme action de maîtrise de risque. Et donc du coup, le temps qu'il faut pour mettre une action, prendre une décision, les ressources qu'il faut pour gérer le risque, ils sont souvent, c'est déjà un peu tard et ils subissent ce risque. Ils perdent soit des marchés, ils perdent soit des clients, ou bien carrément c'est des risques liés à la fiscalité, à l'impôt, ils sont fermés, sont redressés. Voilà, donc beaucoup d'entreprises aujourd'hui ferment leurs portes et des projets échouent juste parce que l'aspect risque est souvent négligé. J'invite et j'exhorte les entreprises, les chefs d'entreprise à identifier les risques liés à leur activité. Ils n'ont rien à perdre à le faire. Ils n'ont rien à perdre à prendre des mesures pour anticiper. C'est donc pour gérer ces risques qui peuvent nuire à l'entreprise qu'on élabore un document qu'on appelle une cartographie des risques. Toute entreprise doit pouvoir détenir cet outil-là, ce document qu'on appelle cartographie des risques. Et la preuve, vous voyez, aujourd'hui toutes les normes de management ISO prioritairement, ISO 9001, 14001 pour l'environnement, ou 45001 pour la santé, sécurité au travail, toutes ces normes-là exigent qu'une entreprise puisse identifier ses risques et puisse les maîtriser à travers le document qu'on appelle la cartographie des risques. Au Bénin, la loi 2006 relative à la protection des droits des créateurs d'œuvres de l'esprit et des droits voisins donne le privilège aux artistes de bénéficier des droits exclusifs sur leurs œuvres. Cette loi permet au Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins BUBEDRA donc de collecter les redevances et de les redistribuer à ses sociétaires. Une décennie donc déjà que cette loi existe, mais est-ce que les artistes jouissent effectivement de leurs droits d'auteur? Des questions auxquelles Stanislas Lincmont a tenté de répondre. Ils sont nombreux, les artistes retenus pour percevoir la deuxième tranche du droit d'auteur au titre de l'année 2018. Ces dernières années, certains parmi ces créateurs d'œuvres de l'esprit ont vu leur enveloppe financière connaître une hausse non négligeable. Pour il y a 5 ans, c'était que cette année que moi j'ai commencé par toucher mes droits. Même si ce n'est pas beaucoup comme cagnotte, c'est une enveloppe symbolique. Depuis au moins 4 ans maintenant, ils ont décidé de le faire par trimestre. Et au Bénin, en réalité, les gens ne vivent pas de leur art. Selon l'administration chargée du partage des fonds collectés, la cause de l'inégalité constatée dans la redistribution des droits d'auteur n'est que le reflet de la qualité du produit mis sur le marché. Quand l'œuvre aussi n'est pas utilisée par le public, l'artiste ne peut pas constater quelque chose de consistant. Donc c'est ça qui fait qu'il y a cette différence entre les montants. Ça veut dire que quand vous travaillez bien, vous percevez davantage. Mais quand vous travaillez moins, vous ne bénéficiez pas de grand-chose. Un produit de qualité exigé sur le marché du showbiz béninois, des artistes en sont conscients. Par rapport il y a 5 ou 10 années en arrière, je pense qu'il y a des progrès qui se font, il y a des talents qui naissent. Est-ce que les lieux de diffusion réellement payent? Je dirais pas oui. En République du Bénin, la loi définit comme gros consommateurs des œuvres de l'esprit les compagnies de transport en commun et autres sociétés utilisant les œuvres artistiques et littéraires au profit d'un public. Dans ce lot, on cite aussi Google, Facebook, YouTube et bien d'autres. Mais pour le moment, le BUBEDRA ne parvient pas encore à collecter les droits d'auteur à leur niveau. Une situation qui affecte les ristournes destinés aux artistes. Il y a certains qui doivent encore des arriérés de 2018 et certains qui n'ont pas aussi payé du janvier jusqu'à ce moment-là. On est obligé de forcer les buvettes, les restaurants, les bars, les hôtels et consorts pour les amener à payer. Parce que quand vous utilisez les œuvres des artistes béninois ou non, vous devez payer les redevances de droits d'auteur. C'est
la contrepartie de ce que vous utilisez. Par rapport à la gestion du droit des artistes étrangers, chaque pays, par le biais de son bureau du droit d'auteur, collecte les fonds et les transmet à la nation concernée pour être redistribués aux ayants droit. Hors de nos frontières à présent, le taux maximum des commissions que les intermédiaires agréés doivent appliquer pour les transferts internationaux d'argent entrant dans la zone CEMAC ne doit pas dépasser 1% du montant envoyé. Telle est la nouvelle tarification des opérations de transfert signée par le gouverneur de la Banque mondiale. Cette nouvelle mesure a pour but d'assainir la circulation de l'argent en zone CEMAC. Suivons les précisions. Les transferts d'argent entre les 6 pays portés par la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, n'ont jamais avant été autant faciles. Avoir une carte bancaire, une carte électronique ou un compte mobile accordent les mêmes avantages désormais. L'argent peut passer d'une des solutions à l'autre. Autre avantage, un opérateur mobile pour un abonné X ne réduit pas ses transactions envers son destinataire Y chez un autre opérateur. En clair, écrit le gouverneur de la BEAC, les opérations électroniques sont désormais interopérables en zone CEMAC. Abbas Mahamat Toli précise que ces opérations se feront à des coûts relativement moindres et sans avoir à se déplacer ni à manipuler des espèces. La Banque centrale jette ainsi ses efforts dans le combat contre le Covid-19. Les experts en questions financières saluent l'initiative qui vient révolutionner les opérations financières entre ces États au moment où l'on parle de la libre circulation des hommes et des biens. Seulement, ils souhaitent que toutes les lourdeurs soient allégées pour que les commerces d'une part et les paiements d'autre part soient moins contraignants. Et c'est la fin de ce 12h45. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.